Jésus, tu es la présence plus importante dans ces lieux. Jésus, tu es la présence la plus importante dans ces lieux-là. Alléluia. Roi de rois, Seigneur des seigneurs, seulement toi, tu as changé ma vie. Roi de rois, et Seigneur des seigneurs, Alléluia, seulement toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Oh, toi seul est digne d'être adoré, Seigneur. Tout est pour toi, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Oh, nous sommes là pour adorer ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur, Église. Lui seul est digne d'être adoré. Alléluia. Alléluia. Il est là. Alléluia. Alléluia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia. Bible. En el libro de Juan. Dans le livre de Jean. Capítulo 14, versículo 18. Au chapitre 14, versets 17 et 18. Amén. Libro de Juan, capítulo 14. Jean, chapitre 14, versículo 18. Versets 17 et 18. Aleluya. Amén. Vamos a leerlo, compañero, nuestro hermano Thierry en esta hora. Todos son una sola voz. On va lire tous ensemble d'une même voix le verset 17 et le verset 18 du chapitre 14 de Jean, page 820 pour ceux qui ont la même Bible que moi. Amen. On lit ensemble. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir Amen. parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Amen. Et il sera en vous. Amen. Amen. Oui. Verset 18 également. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amén. Amén. ¿Alguien desea que Dios le hable esta tarde? Quelqu'un désire que Dieu lui parle cet après-midi? Amén. Levante sus manos. Lève ta main si tu veux que Dieu te parle. Abra su corazón Mais ouvre surtout ton y cœur reciba la palabra en esta hora. et reçois la parole de Dieu en cette heure. Señor Jesús, te doy gracias en Seigneur Jésus, esta te hora rendons grâce en cette por heure. la autoridad de Por tu la palabra, autoridad de Señor. tu Gracias, palabra, Señor. Señor. Porque Merci. tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Bon et ta Señor. miséricorde durera jamais. Gracias te damos, Nous Señor. te rendons la gloire. Au nom de Jésus. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Vous pouvez vous asseoir. Gracias a Dios, hermanos. Es una Merci, gran Seigneur. bendición C'est une grande bénédiction poder estar una vez más con ustedes. de pouvoir être une fois de plus avec Amen. vous. Amen. Yo me amaño aquí en León. J'aime bien venir ici à Lyon. Amén. Gloria a Dios. Adieu. Y gracias a Dios por este momento Et merci donde Seigneur pour podemos ce moment recibir de la palabra del où nous Señor. pouvons recevoir de la part du Seigneur dans sa parole. Yo quiero invitarles para que estemos atentos Je voudrais vous inviter à être attentifs a la palabra, à la parole, porque la palabra es vida para nosotros. parce que la parole est vie pour nous. La palabra es el aliento de Dios La parole, c'est l'aliment de Dieu para la vida del cristiano. pour la vie du chrétien. Y necesitamos estar atentos Et nous avons besoin d'être attentifs
No necesitamos a veces hacer mucho ruido. On n'a pas besoin parfois de faire beaucoup de bruit. Necesitamos es estar atentos a la On palabra a besoin d'être attentif à la parole de Dieu y recibirla en nuestro corazón et de la recevoir dans notre cœur para que ella haga una obra extraordinaria. afin qu'elle puisse y faire une œuvre extraordinaire. Amén. Gracias a Dios por este programa especial que el Comité de la Juventud Merci ha preparado. Seigneur pour ce programme spécial que la jeunesse a préparé. Porque el poder del Espíritu Santo Parce que la puissance du Saint-Esprit, es la vida para la iglesia. c'est la vie de l'Église. Amén. Amen. El poder del Espíritu Santo La puissance du Saint-Esprit, es la vida para el cristiano. c'est la vie pour le chrétien. Desde que Dios estableció su iglesia, Depuis que Dieu a établi son Église, Dios le dio una promesa. Dieu lui a donné une promesse. Y esa promesa Et cette promesse, puede llenarla del poder de su c'est Santo d'être Espíritu. rempli de la puissance de son Saint-Esprit. Antes de la existencia de la iglesia, Avant l'existence de l'Église, los profetas habían anunciado les prophètes l'avaient annoncé. un momento glorioso y especial Ils avaient annoncé un moment glorieux et spécial donde el poder del Espíritu Santo où la puissance du Saint-Esprit sería derramado serait répandue sobre el pueblo de Israel. sur le peuple d'Israël. Y de esta manera, Et de cette manière, cuando llegó el cumplimiento Quand de, est arrivé de esa profecía, l'accomplissement de cette prophétie, el Espíritu Santo se derramó l'Esprit Saint s'est répandu cuando la iglesia nacía quand l'Église est née, allá en el día de Pentecostés. là, le jour de la Pentecôte. Amén. Amen. Y la gente no sabía qué era lo que sucedía. Et les gens, à ce moment-là, ne savaient pas ce qui était en train de se passer. Habían 120 personas hablando en unas lenguas diferentes a las de ellos. Il y avait 120 personnes qui étaient en train de parler dans une langue différente de la leur. Era un grupo que estaba en un lugar alto C'était un groupe qui était là dans un lieu y élevé adoraban a Dios en otras lenguas. et qui était en train d'adorer Dieu dans d'autres langues. Unos pensaban que ellos estaban borrachos, ebrios. Certains pensaient qu'ils étaient sous, Otros pensaban que estaban locos. d'autres pensaient qu'ils étaient fous. Pero el apóstol Pedro, Mais l'apôtre Pierre, lleno del Espíritu Santo, rempli du Saint-Esprit, le dio una explicación muy especial. leur a donné une explication bien spéciale. Dijo, ellos no están ebrios. Et il leur a dit, ils ne sont pas ivres. Ustedes piensan que están ebrios, pero ellos no están ebrios. Vous pensez peut-être qu'ils sont ivres, mais ils ne sont pas ivres. Este es el cumplimiento Ça, c'est l'accomplissement de lo que el profeta dijo. de ce que le prophète a dit. En los últimos tiempos Dans les derniers jours, derramaré de mi espíritu dit l'Éternel, je répandrai sobre mon toda esprit carne. sur toute chair. Vuestros jóvenes verán visiones. Vos fils et vos filles auront des Vuestros visions. ancianos soñarán sueños. Vos vieillards auront des songes. Amén. Y sobre toda carne Et sur toute chair, derramaré de mi je espíritu. déverserai de mon esprit. La verdadera vida cristiana La vraie vie chrétienne, está marcada por un sello auténtico. elle est marquée par un sceau authentique. Y ese sello auténtico Et ce sceau authentique, es el poder del Espíritu Santo. c'est la puissance du Saint-Esprit. El sello Ce sceau, es símbolo de propiedad. il est un symbole d'un acte de propriété. El sello Ce sceau, es símbolo de algo auténtico. il est un symbole de quelque chose qui est véridique. Iglesias hay muchas. Il y a beaucoup d'églises, ¿Sí o no? oui ou non? Iglesias hay muchas. Il y a beaucoup d'églises. Por el mundo entero hay muchas Dans le iglesias. monde entier, il y a beaucoup d'églises. Pero cuando nosotros vamos a hablar de la iglesia, Mais lorsque nous parlons de l'église, solo hay una. il y en a seulement une. La iglesia del Señor es solo una. L'église du Seigneur est unique. A veces las personas están confundidas. Des fois, les gens sont dans la confusion. Dicen, bueno, hay tantas iglesias. Ils se disent, mais il y a tant d'églises. ¿Cuál es la verdadera? Quelle est la véritable? Esto es sencillo. C'est très simple. La verdadera iglesia La véritable église, tiene un sello. elle a un sceau. Y ese sello Et ce sceau,
es el poder del Espíritu Santo. C'est la puissance du Saint-Esprit. ¿No lo creen o sí? Vous le croyez? Amén. Amen. Ese sello Ce sceau-là, es el poder del Espíritu Santo de Dios. c'est la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Cuando Jesucristo estaba aquí en su ministerio Quand Jésus-Christ était ici, dans son ministère, y llegó el momento de él irse, et qu'il est arrivé le moment de partir, él reunió a sus discípulos il a réuni ses disciples. y les dijo, yo me voy. Et il leur a dit, je m'en vais. Y los discípulos amaban a Jesús. Et les disciples aimaient Jésus. Habían estado varios años con él. Ils avaient été avec lui pendant plusieurs années. Y cuando uno tiene cercanía con alguien, con un amigo, Et quand on est très proche de quelqu'un, d'un ami, y él tiene que partir, et qu'il doit partir, uno no quisiera que se fuera, ¿cierto? on ne voudrait pas qu'il s'en aille, n'est-ce pas? Amén. Amen. Entonces uno, oye, no te vayas. Alors, ils ont dit, non, t'en vas pas. Y él dice, no, yo debo partir. Et il te dit, non, mais je dois partir. Bueno, entonces vamos a estar en contacto, Bon, alors, on va rester quand même en contact. ¿cierto? Dame tu WhatsApp. Branche ton WhatsApp. Là. Amén. Donne-moi ton WhatsApp. ¿Cómo apareces en Facebook? Invite-moi sur Facebook. Amén. Amen. Dame tu correo electrónico, Donne-moi ton courrier électronique, tu número telefónico, ton numéro de téléphone. porque yo quiero seguir en contacto contigo. Parce que je vais continuer à être en relation avec toi. Amén. Pues con Jesús es maravilloso. Et alors avec Jésus, c'est merveilleux. Él llamó a sus discípulos y les dijo, me voy. Et il aimait ses disciples et il leur a dit, je m'en vais. Y los discípulos estuvieron tristes. Et les disciples, eux, ils étaient tristes. Pero yo quiero que usted comprenda las palabras de Jesús en esta Mais je tarde. voudrais que tu comprennes bien la parole que Jésus leur a laissée. El Señor les dijo, yo me voy Le Seigneur leur a dit, je m'en vais, y el mundo no me volverá a ver. et le monde ne me reverra pas. Amén. El mundo no me volverá a ver. Le monde ne me verra pas. Y Jesús les dijo, ¿por qué el mundo no le volvería a ver? Et Jésus leur a dit, pourquoi le monde ne le verrait pas? El mundo no me volverá a ver porque no me conoce. Et le monde ne me verra pas parce qu'il ne me connaît point. Pero ustedes que me conocen, Mais vous, vous me connaissez. ustedes me volverán a ver. Et parce que vous me connaissez, vous me reverrez. Ahora estoy con ustedes, Maintenant, je suis avec vous, pero dentro de no muchos días, mais dans peu de jours, escuche, écoutez, dentro de no muchos días, dans peu de jours, yo estaré en ustedes. je serai en vous. Y el Señor les está garantizando Et le Seigneur était en train de leur un garantir sello extraordinario a sus discípulos. un sceau extraordinaire à ses disciples. Y nosotros somos discípulos de Él. Et nous aussi, nous sommes ses disciples. Usted y yo debemos tener ese sello. C'est pourquoi toi et moi, nous devons aussi avoir ce sceau. Amén. Y ese sello Et ce sceau, es la presencia de Jesucristo c'est la en présence nosotros. de Jésus-Christ en nous. El Señor les dijo, Le Seigneur leur a dit, este es el Espíritu de verdad. c'est l'esprit de vérité. El mundo no lo puede recibir Le monde ne peut le recevoir porque no le ve ni le conoce. parce qu'il ne l'a point vu et ne le connaît point. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo Ça veut dire que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit porque no lo ve, parce qu'il ne le voit point no lo et conoce. ne le connaissent point. Pero el Señor Jesús le dijo a sus Mais le discípulos, Seigneur Jésus a dit à ses disciples, pero vosotros le conocéis mais vous, vous le connaissez, porque mora con vosotros car il demeure avec y vous estará en vosotros. et il sera en Un vous. punto muy importante Un point très important es saber que en nuestra vida est de savoir que notre vie, la presencia del Señor está en nosotros. que la présence du Seigneur est en nous. Amén. Amen. La presencia de Él está en nosotros. La présence de lui est en nous. Y Él dijo, no los voy a dejar huérfanos. Et il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Yo vendré a vosotros. Je viendrai à vous. Amén. Amen. Así de que, hermanos, Ainsi, frères et sœurs, partamos de una realidad. nous sommes en train de parler d'une réalité. El Señor nos hizo una promesa. Le Seigneur nous a fait une promesse. Y Él es fiel Et il est fidèle para cumplir sus promesas. pour accomplir ses promesses. Él prometió llenar nuestras vidas. Il a promis de remplir nos vies.
Y Él cumple sus promesas. Et il a accompli ses promesses. Todos los que somos hijos de Dios, Nous tous qui sommes enfants de Dieu, debiéramos estar llenos de la presencia de Dios. nous devrions être remplis de la présence de Dieu. Porque estas promesas Parce que cette promesse, son para los hijos de Dios. elle est pour les enfants de Dieu. Somos nosotros Ce sont nous los que vemos la gloria de Dios. qui pouvons voir la gloire de Dieu. Porque somos nosotros los que hemos creído en Él. Parce que ce sont nous qui avons cru en lui. Sellados por el Espíritu Santo, Scellés du Saint-Esprit, es la indicación extraordinaria est l'indication extraordinaire que hemos abierto totalmente el corazón a la presencia del que nous Señor. avons ouvert entièrement notre cœur à la présence de Dieu. Nosotros debemos ser conscientes, hermanos, Nous devons être conscients, frères et sœurs, que la vida de la iglesia que la vie de l'Église debe estar movida por el poder del Espíritu Santo. doit être dirigée par la puissance du Saint-Esprit. Nosotros no vivimos para que nos entretengan en la iglesia. Nous ne vivons pas simplement pour nous divertir dans l'Église. Hoy en día hay personas que están buscando eso. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent ça, le divertissement. Están buscando dónde divertirse el día domingo en la mañana. Ils cherchent où aller pour se divertir le dimanche matin. Entonces buscan iglesias. Alors ils cherchent une église. Y si no hay diversión, Et no si vuelven dans allá. cette église, il n'y a pas de divertissement, alors on n'y va pas. Pero más que una diversión, Mais plus qu'un divertissement, más que compartir plus que partager con los otros, entre nous, hay algo extraordinario que sentir en la iglesia del Señor. il y a quelque chose d'extraordinaire qui se ressent dans l'église du Seigneur. Y es la presencia poderosa del poder del Espíritu C'est Santo. la présence merveilleuse de la puissance du Saint-Esprit. Gloria al nombre del Señor. Gloire au nom du Seigneur. La vida de la iglesia siempre se ha movido en el poder del Espíritu Santo. La vie de l'Église se agit toujours dans la puissance du Saint-Esprit. Y como decía nuestro pastor, Et comme le disait notre pasteur, aún así nosotros hayamos recibido el poder del Espíritu Santo, que nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit. cada día necesitamos más de su poder. Malgré ça, chaque jour, nous avons besoin de plus de cette puissance. Y debemos ser conscientes Et on doit être bien de conscient esta gran necesidad de ce grand besoin de ser llenos del poder del Espíritu Santo. d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. El poder del Espíritu Santo de Dios La puissance du Saint-Esprit es de la Dieu fuerza que nos da Él para seguir caminando. est la force qui nous donne de l'aide pour continuer à aller de l'avant. Con el poder del Espíritu Santo de Dios, Avec la puissance du Saint-Esprit de nosotros Dieu, recibimos dones nous recevons également des para dons servir a Dios y a su iglesia. pour servir Dieu et son Église. Toda la obra que Dios quiere realizar en la iglesia, Toute l'œuvre que Dieu veut réaliser dans son Él Église, la quiere realizar a través de su Espíritu. il veut la réaliser à travers son Esprit. Es por eso que Él prometió estar con nosotros. C'est pour cela qu'il a promis qu'il serait avec nous. Es por eso que Él advirtió a esa iglesia que nacía en Jerusalén. C'est pour ça qu'il a averti cette Église qui allait naître à Jérusalem. Y les digo, no se vayan de Jerusalén Et il leur a dit, ne partez pas de Jérusalem hasta que ustedes sean llenos del poder del Espíritu Santo. jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance du Y Saint-Esprit. me seréis testigos en Et Jerusalén, vous serez mes témoins à en Jérusalem, Judea, en Samaria, Judée, en hasta lo Samarie último de la et tierra. jusqu'aux extrémités de la terre. Pero a veces pensamos, hermanos, Mais des fois, nous pensons, frères et sœurs, que el Espíritu Santo que le Saint-Esprit, es solo un momento donde nosotros hablamos en nuevas lenguas. c'est seulement un moment où on se met à parler en d'autres langues. Y ese no es el propósito del Espíritu Santo. Mais ça, c'est pas l'objectif du Saint-Esprit. El Espíritu Santo va más allá de las lenguas. Le Saint-Esprit, bien plus que le fait de parler en langue, Una iglesia en avivamiento une église dans le réveil, es una iglesia que está llena del poder del c'est Espíritu une Santo. église qui est remplie de la puissance du Saint-Esprit. La iglesia primitiva nos enseña a nosotros cómo es la vida llena del Espíritu. L'église primitive nous enseigne, à nous, comment c'est que de la vie du Saint-Esprit. Ellos crecieron de una manera extraordinaria. Eux, ils ont grandi d'une manière extraordinaire. El Señor hacía grandes milagros de una manera sorprendente. Ils ont vu des grands miracles qui ont eu lieu d'une manière surprenante. Y todo esto sucedía porque había un movimiento poderoso Et tout del ça Espíritu en Santo. ces jours-là, parce qu'il y avait un mouvement vraiment très puissant de la part du Saint-Esprit. Amén. Amen.
Y es el mismo movimiento Et ce même que mouvement, necesitamos en estos últimos días. c'est ce même mouvement dont nous avons besoin dans les derniers jours. Es el sello que necesitamos hoy C'est le sceau dont nous avons besoin aujourd'hui para que podamos seguir contemplando la gloria de Dios. pour qu'on puisse continuer à servir en contemplant la gloire de Dieu. Para que la alabanza, la adoración, Pour que l'adoration et la louange, el servicio, la entrega a Dios que ce service-là, nous puissions le remettre à Dieu. esté llena de la presencia del poder del Espíritu Et on Santo. le fait en étant rempli de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. Para que cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, Parce que chaque fois que nous nous réunissons en tant qu'Église, para que cada momento que nosotros hacemos el culto personal, afin que chaque fois que nous faisons notre culte personnel, podamos sentir la gloria de nous Dios, puissions sentir la gloire de podamos Dieu. manifestar ese sello del poder Nous del puissions Espíritu Santo. manifester ce sceau de la puissance de Dieu. El sello del Espíritu Le Santo de sceau Dios du Saint-Esprit de es Dieu. una característica única, C'est une caractéristique unique, es una característica une extraordinaria caractéristique extraordinaire de la verdadera iglesia. de la El véritable sello. Église du Seigneur. El sello del Espíritu Santo Le sceau du Saint-Esprit nos da libertad para nous adorarlo, donne la liberté pour adorer, nos da libertad para abrir nuestra boca y nous glorificar donne su la nombre. liberté pour ouvrir la bouche et glorifier son nom, Nos da la autoridad para proclamar su nous nombre. donne l'autorité pour proclamer son nom. El sello del Espíritu Le Santo sceau du Saint-Esprit produce en nosotros hambre de Dios. produit en nous la faim de Dieu, Produce en nosotros una gran necesidad produit en nous un grand de besoin consagrar nuestra vida de en consacrer santidad. notre vie dans la sainteté. El sello del Espíritu Le sceau Santo du Saint-Esprit produce en nosotros produit en nous la fuerza la suficiente force suffisante para caminar cada día pour marcher chaque un jour día más un jour de en la plus presencia del dans la Señor, présence du Seigneur, para estar un día más pour être un jour de delante de plus su presencia, devant sa présence, para servirle, pour le servir, para adorarle, pour l'adorer, para pour le glorificarle, glorifier, para publicar un día más pour publier un jour de plus este mensaje ce precioso message précieux de salvación. du salut. Gloria al nombre del Gloire Señor. au nom du Seigneur. El salmista David Le psalmiste David, narra una experiencia que él tuvo. il raconte une expérience qu'il a eue. En un momento se sintió muy lejos de Dios. Dans un moment de sa vie, il s'est senti très éloigné de Dieu. La Biblia dice que David La Bible dit que David era el hombre conforme al corazón de Dios, était un homme conforme au cœur de Dieu. pero pasó por un momento muy difícil en su Mais vida. il est passé par un moment particulièrement difficile dans sa vie. Él cometió un pecado Il a commis un péché delante de la presencia de Dios. devant la présence de Dieu. El Salmo 32 y el Salmo 51, Le psaume 32 et le psaume 51, el salmista allí explica le psalmiste ici, il explique la situación que él vivió. la situation qu'il était en train de vivre. Y en el Salmo 32, Et dans le psaume 32, él comienza este salmo con un agradecimiento a il Dios. commence ce psaume avec un acte de reconnaissance à Dieu. Dice el versículo 1, Le verset 1 dit: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada Heureux celui à qui la transgression est remise, y cubierto su pecado. à qui le péché est couvert. Bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, en cuyo espíritu no hay engaño. et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ma rigueur n'était plus que sécheresse. Miremos, hermanos, la situación que David está narrando. Regardons, frères et sœurs, la situation que David est en train de traverser. El sello del Espíritu Santo Le sceau du Saint-Esprit, no es algo que recibimos una sola vez c'est pas quelque chose que nous recevons une seule y se fois quedó allí quieto. et qui reste ici tranquille. El sello del Espíritu Santo Le sceau du es Saint-Esprit, una identidad poderosa c'est une identité puissante de esa fuerza viva que es Dios en nosotros. de cette force vivante qui est Dieu en nous. Pero no siempre estamos en el mismo nivel. Mais nous ne sommes pas toujours au même niveau. A veces no tenemos fuerza ni siquiera para adorar a Dios. Des fois, on n'a même pas de force pour adorer Dieu. Hay momentos que adorar a Dios
no nos causa el mismo placer. Et il y a des fois où nous adorons Dieu, mais ça ne nous cause pas la même joie. Hay momentos que no hay un deseo en nuestra alma de glorificar a Il y a Dios. des fois où on n'a même pas ce désir dans nos cœurs et notre âme de glorifier Dieu. Y me fascina cómo el salmista David Et ça me fascine comment le psalmiste David nos lleva por sus diferentes salmos, diferentes nous escritos, amène à travers ces différents psaumes dans ces différents états. en esas experiencias tan especiales Dans ces expériences por tellement las que él spéciales pasó. que lui a passé. Pero siempre tenía algo en su mente, Mais toujours il y avait quelque chose dans son esprit. siempre tenía algo en su corazón, Il y avait toujours quelque chose dans son cœur. y era sentir esa gran necesidad C'était de ressentir ce grand besoin de reconocer de reconnaître quién era su Dios. qui était son Dieu. Cierto día comenzó a hacer un análisis de su vida Et parfois, il a commencé à faire une rétrospection de sa vie. y comenzó a decir: alma mía, bendice al Señor. Et il a commencé à dire, oh mon âme, bénis l'Éternel. Alma mía, no olvides ninguno de sus Oh beneficios. mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Alma mía, Él es el que te corona de favores y de Oh mon âme, misericordias. c'est lui qui te couronne de faveur et de grâce. Amén. Amen. Ese reconocimiento Ça, c'était un acte de reconnaissance. siempre nos llevará Et cet acte de reconnaissance nous a amènera un momento toujours de adoración delante de la à un moment presencia de Dios. d'adoration devant la présence de Y Dieu. los que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, Et nous qui adorons Dieu en esprit et en vérité, sentimos el mover del poder de su Espíritu Santo en nuestra vida. nous sentons l'action du Saint-Esprit qui agit dans notre vie. Y es ahí Et il est ici. donde cobra bastante significado nuestra vida cristiana. Et ça représente beaucoup de signification dans notre vie chrétienne. Una vida cristiana Une vie chrétienne que no siente la presencia de qui Jesucristo. ne sent pas la présence de Jésus-Christ. Una vida cristiana Une vie chrétienne que no siente el mover del poder de su Espíritu ne Santo. sent pas l'action du Saint-Esprit. Es una vida que se está muriendo. C'est une vie qui est en train de mourir. O es una vida que no ha cobrado Ou c'est une vie qui n'a pas el poder viviente del Espíritu Santo. saisi, qui ne s'est pas emparé de la puissance de l'Esprit vivant de Dieu. Amén. El salmista Le psalmiste está diciendo: est en train de dire, mientras yo me quedé en silencio, tandis que je restais silencieux, guardando mi pecado, en gardant mon péché, mi vida se fue muriendo. ma vie était en train de mourir. Mi vida, que era como un campo verde, Ma vie était comme un champ vert. ahora es una tierra seca. Maintenant, c'est une terre sèche. Mi vida, que era como una montaña llena de manantiales de agua, Ma vie, c'était comme une montagne remplie de sources d'eau. ahora es como un desierto. Et maintenant, c'est comme un désert. Está árido, Elle est aride. no hay aguas. Il n'y a plus d'eau. Y por eso él comienza agradeciendo a Et Dios pour cela, il a commencé à rendre grâce à por Dieu la obra que Dios había hecho en pour él. l'œuvre que Dieu avait fait en lui. Pero ¿qué tuvo que hacer el salmista? Mais qu'est-ce qu'a dû faire le psalmiste? Él tuvo que volver a un encuentro verdadero con su Dios. Il a dû retourner pour faire une rencontre véritable avec son Dieu. Tuvo que volver a ese sello precioso Il a dû retourner à ce sceau que précieux es la presencia del poder del Espíritu qui est la Santo de Dios. présence de la puissance du Saint-Esprit. Amén. Amen. Tuvo que volver a esa comunión Il a extraordinaria dû con su Dios. retourner à cette communion extraordinaire avec son Y Dieu. cuando volvió a esa Et comunión lorsqu'il est retourné à extraordinaria, cette communion extraordinaire, entonces pudo alors il a pu adorar y glorificar a Dios adorer et glorifier con Dieu toda libertad. avec toute la Entonces liberté. volvió a sentir Il a de nouveau ressenti la presencia la del présence poder de la del Espíritu puissance Santo du de Dios. Saint-Esprit de Dieu. Aclamóle, Señor. Acclamons le Seigneur. Amen. Gloria a Amen. Dios. Gloire à Dieu. Amén. Amen. Dice el salmista Et le psalmiste dit encore, en el Salmo dans 51, le psaume 51, es una oración que hace David, una composición extraordinaria c'est une prière que fait David, une composition extraordinaire de que sa part, nos enseña esa gran necesidad qui nous enseigne cette grande de nécessité ser renovados d'être cada rénové momento por el poder de su et Espíritu Santo. alimenté par la puissance de son Saint-Esprit. Y dice la Biblia: Et la Bible nous dit, ten piedad de mí, oh Dios,
Ô Salmo. Dieu, aie pitié de moi Conforme a tu misericordia, dans ta bonté, conforme a la multitud de tus piedades, selon ta grande miséricorde. borra mis rebeliones. Efface mes rébellions, mes transgressions. Lávame más y más de mi maldad. Lave-moi complètement de mon iniquité Límpiame de mi pecado. et purifie-moi de mon péché. Y mira el reconocimiento de él. Et voyez sa reconnaissance maintenant. Porque yo reconozco mis rebeliones. Parce que je reconnais mes transgressions. Y mi pecado está siempre delante Et de mon mí. péché est constamment devant moi. Contra ti. Contre toi Contra seul, ti solo he pecado. j'ai péché. Y he hecho lo malo Et j'ai fait delante ce de qui tus est ojos. mal à tes yeux. Para que seas reconocido justo En sorte que en tu tu sois palabra juste dans y ta tenido por sentence, puro sans reproche dans en ton tu jugement. camino. Amen. Amén. Y David hace un análisis Et David, il a fait une analyse. pensando en qué es lo que a Dios le agrada que él le pudiera entregar. Et en pensant à ce qui pourrait être agréable à Dieu, qui pourrait lui donner. Porque él quiere volver a sentir la presencia de Parce Dios. qu'il voulait ressentir de nouveau la présence de Dieu. Hermanos, Frères et sœurs, hay una promesa que el Señor nos hizo il y a une promesse que le Seigneur nous a faite. y es darnos del poder de su Espíritu Santo. Et c'est de nous donner la puissance de son Saint-Esprit. Y eso es verdad para nosotros. Et ça, c'est véritable pour nous. Pero hay algo que debemos hacer nosotros. Mais nous aussi, il y a quelque chose qu'on doit faire. Y es lo que la Biblia nos enseña. Et ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Él dijo, el mismo Señor dijo, Le- si alguno tiene sed, Le Seigneur lui-même a dit, si quelqu'un a soif, venga a mí y beba. qu'il vienne à moi et qu'il boive. Hay algo que tenemos que hacer Il y a nosotros. quelque chose que nous, on doit faire. Y es la invitación esta tarde. Et cette invitation, elle est là cet après-midi. Aquí está Él. Lui, le Seigneur, il est là. 1, 2, 3 lo creen. 1, 2, 3, le croit seulement. Claro, el calor da un poco de sueño, ¿cierto? Peut-être c'est la chaleur qui nous donne le sommeil. Pero espante ese sueño, saque ese sueño. Dígale al hermano de que está al lado, diga, hermano, si me duermo, por favor, me despierta. Dis à ton frère ou à ta soeur qui est à droite, mon frère, si je m'endors, s'il te plaît, réveille-moi. Amen. Amén. Amen. Despiértate tú que duermes. Réveille-toi, toi qui dors. Amén. Amen. ¿De acuerdo? ¿Ya sacaron el sueño? Ça y est, on est sorti du sommeil. ¿Ya? Amen. Sáquenlo por esa puerta ahí para allá porque... On est sorti par la porte là. Amén. Amen. Hay algo que tenemos que hacer Il y nosotros. a quelque chose qu'on a besoin de faire. Dios cumple sus promesas. Parce que Dieu accomplit toujours ses promesses. Pero usted y yo necesitamos ver hoy Mais toi et moi, nous avons la besoin gran de necesidad de voir su aujourd'hui la grande nécessité. Soy yo el que debo entender que necesito hoy de su presencia. C'est moi qui dois comprendre que j'ai besoin aujourd'hui de sa présence. No le corresponde a Dios. Ça ne correspond pas à Dieu. Dios nos quiere llenar una vez más con su espíritu. Dieu veut nous remplir une fois de plus de son Saint-Esprit. Pero soy yo el que debo reconocer que tengo sed. Mais je dois d'abord reconnaître que j'ai soif. Porque si yo reconozco que tengo sed, Parce que si je reconnais que j'ai soif, le voy a decir a Él, dame de beber. alors je vais lui demander à lui, donne-moi à boire. Yo quiero más de ti, Señor. Je veux plus de toi, Y lo Seigneur. quiero ahora y no mañana. Et je le veux maintenant, pas demain. Lo de mañana lo recibiré mañana. Ce que tu veux me donner demain, je le recevrai demain. Pero hoy yo quiero sentir tu Et presencia. aujourd'hui, j'ai besoin de ressentir ta présence. Hoy yo quiero más de ti, Señor. Je veux plus de toi, Seigneur. Es hoy y no es C'est mañana. aujourd'hui, pas demain. Así es con Él. Ainsi en est-il avec lui. Si tienes sed, venga a mí y beba. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Entonces David reconoce Alors David a reconnu que es lo que a Dios le agrada. que c'est ce qui était agréable à Dieu. Y David dice, Et David dit, yo tengo muchos animales j'ai beaucoup d'animaux que pudiera ofrecer en sacrificio a mí. que je pourrais offrir en sacrifice à mon Dieu. Yo pudiese ofrecerle ovejas, Je pourrais lui offrir des brebis, yo podría ofrecerle becerros, je pourrais offrir des veaux, yo podría ofrecerle muchas ofrendas a je Él. pourrais lui offrir de nombreuses offrandes. Pero a Él no le agradan ese tipo de ofrendas. Mais à lui, ce type d'offrande ne lui est pas agréable. Aunque era la manera que estaba establecida para adorar a Dios, Même si c'était la manière à l'époque qui avait été établie pour adorer Dieu, David reconoce
David a reconnu, Dice, Señor, yo te podía entregar todo eso. Seigneur, je pourrais t'offrir tout ça. Pero Señor, lo que tú quieres ahora Mais Seigneur, ce que tu veux maintenant, es un corazón humillado. c'est un corps humilié. Lo que tú quieres ahora Ce que tu veux aujourd'hui, es un corazón sensible a la voz c'est suya. un cœur sensible à ta voix. Y cuando David reconoció eso, Et quand David a reconnu cela, entonces sintió alors il a senti el perdón. le pardon. Entonces experimentó de nuevo Et il a expérimenté de nouveau la presencia la de Dios. présence de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Béni soit le nom du Seigneur. Y el Señor está interesado Et le Seigneur est intéressé en darnos una vez más de su de presencia. nous donner une fois de plus de sa présence. Siempre ha estado interesado Il a toujours été de intéressé que su presencia de ce que sa présence esté siempre en la vida de sus hijos. soit toujours dans la vie de ses enfants. Siempre. Toujours. Pero somos nosotros Mais ce sont nous los que debemos reconocer la necesidad. qui devons reconnaître le besoin. Somos nosotros los que debemos reconocer el estado en el que estamos. Ce sont nous qui devons reconnaître l'état dans lequel nous sommes. No se trata de unas ceremonias religiosas. On n'est pas en train de parler d'une cérémonie religieuse. No se trata de estar en unas posiciones que tal vez indican adoración. On n'est pas en train de parler de se mettre dans une position Non. qui des fois indique l'adoration. No son solo expresiones corporales. C'est pas seulement des expressions corporelles. Lo que el Señor necesita Ce que le Seigneur a besoin, es que dentro de nuestro corazón c'est qu'à l'intérieur de nos cœurs, haya un reconocimiento il y ait une reconnaissance de la necesidad que tenemos de du Él. besoin que nous avons. Yo no sé si usted se preocupa cuando no siente la presencia de Dios. Je ne sais pas si tu es préoccupé quand tu ressens pas la présence de Dieu. A veces oramos Des fois, nous prions y como que no pasa nada. et il semble qu'il se passe rien. ¿No le ha sucedido a usted? Ça t'est jamais arrivé? Usted se arrodilla a orar y cuando se da cuenta está roncando, está dormido ahí. Lorsque quand tu t'endors, quand tu te mets à genoux et puis tu t'endors, ¿No le ha sucedido? ça t'est jamais arrivé? No, Non? a mí me ha pasado. À moi, ça m'est déjà arrivé. Si me pasara, me sucediera siempre, Si ça me passe estaría preocupado. tout le temps, je serais vraiment préoccupé. Pero a veces me sucede. Mais des fois, ça m'arrive. O me arrodillo a orar Je me mets à genoux pour y me prier levanto de ahí, et je me lève de là, pero quedo inconforme. mais No quedo contento, no quedo je ne suis conforme. pas satisfait. Amén. ¿Y sabe por qué no quedo satisfecho? Et vous savez pourquoi je ne suis pas satisfait? Porque yo sé Parce que je que la sais presencia de Dios que es viva la présence de Dieu est y vivante que no es un Dios que duerme et que lui n'est pas un Dieu y qui que dort Él no es un Dios que se acomoda ahí quietecito en mi vida. et que c'est pas un Dieu qui s'accommode là comme ça. No, Él es un Dios que se mueve dentro de nuestro ser. Il est un Dieu qui agit toujours à Y l'intérieur. si yo no siento su Et si je presencia, ne sens pas sa présence, algo está sucediendo. c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se Y passer. lo que está sucediendo está en mí, no en Dios. Et ce qui est en train de se passer est en moi, pas en Dieu. Y es por eso entonces que yo tengo que retornar al momento de adoración C'est pour ça que je dois retourner au moment d'adoration y tengo que ser más consciente et je dois être bien conscient que estoy delante de la presencia de Dios que je suis agenouillé devant la présence y de que Él Dieu. ha puesto un sello extraordinario en mi Il a vida. mis un sceau extraordinaire sur moi. Es el sello del poder de su Et espíritu. que ça, c'est le sceau de la Y puissance si de yo son no siento Saint-Esprit. su espíritu, Et que si je ne sens pas son esprit, yo no estoy conforme. je ne suis pas en conformité. No me voy a quedar conforme. Je ne vais pas rester en conformité. Porque Él prometió estar conmigo Parce qu'il m'a promis d'être Todos los avec días. moi tous les jours, hasta el día en que yo me muera. jusqu'au jour de ma mort. Todos los días de mi Tous vida. les jours de ma vie, Él prometió estar il m'a conmigo. promis d'être avec Es moi. un sello que Él me dio. C'est un sceau que lui m'a donné. Él me dio a mí el poder de su Il m'a Espíritu Santo. donné à moi la puissance de son Y yo hablé en Saint-Esprit. nuevas lenguas. Et je parle de nouvelles langues. Pero ahí no terminó todo. Mais ça ne termine pas tout. Él nos ha llevado Il más allá de las nous lenguas. a amené beaucoup plus loin encore. El poder del Espíritu La Santo puissance du Saint-Esprit, no tiene como objetivo principal el No. hablar en nuevas pas lenguas. comme objectif principal de parler en langue. Nosotros nos equivocamos cuando pensamos eso. Souvent on se trompe quand on pense à cela. Hablar en lenguas Parler en langue, es la señal c'est seulement un signe que nos da el poder del Espíritu Santo. qui nous donne la puissance du Saint-Esprit. Pero tenemos que ir más allá. Mais nous avons besoin d'aller plus loin. Necesitamos vidas llenas. Nous avons besoin de vies qui soient remplies, pleines.
Amén. Amén. De este sello poderoso De ce sceau del puissant Espíritu Santo. qui est le sceau du Saint-Esprit. Por eso es importante, mis hermanos, C'est pourquoi c'est important, frères et sœurs, que nosotros cada día que nous, chaque jour, estemos como inconformes con lo que tenemos. nous soyons en conformité avec ce que nous avons. Porque cuando usted no está conforme, Parce que quand nous ne sommes pas en conformité, usted busca más. tu cherches plus. Amén. Cuando a mí me sirven la comida en la casa Quand moi, à la maison, on me sert à manger, y yo veo que la porción está et je vois que un poco escasa, la portion est un peu légère, yo no quedo conforme. je ne veux pas me satisfaire de ça. Yo de todas maneras le agradezco a mi esposa. De toute manière, je remercie mon épouse Ah, pour ce qu'elle a delicioso. fait. Pero yo voy por más. Mais j'en veux plus. Yo busco algo más. Je cherche toujours plus. Porque no quedé conforme. Parce que je ne peux pas me satisfaire de ça. Entonces yo busco la forma Alors je cherche de quedar satisfecho. le moyen d'être repu, d'être satisfait. Y así como actuamos en la vida natural, Et ainsi, de la même manière que nous agissons dans la vie naturelle, debiéramos actuar en la vida espiritual. on doit agir aussi dans la vie spirituelle. Amén. Amen. Entonces a veces mi esposa me dice, no te voy a dar más. Des fois, mon épouse me dit non, non, je te donne pas Pero plus. bueno, está bien. Parce que ça suffit. Pero a mí la inconformidad Mais à moi, l'insatisfaction me deja inquieto. me laisse inquiet. Entonces cuando ella ya se duerme en la noche, Alors quand elle dort pendant la nuit, yo me levanto je me lève y voy por más. et je demande plus. Y preparo Et je me prépare. alimentos. Je me prépare Y quelque quedo chose. conforme. Parce que je veux être Y satisfait. cuando estoy conforme, Et quand je digo, sens que ahora je sí suis es hora de ir a dormir. bien rempli, bien plein, alors ça va. Si a nosotros nos sucediera eso Si seulement ça se passait en la vida espiritual, dans notre vie spirituelle aussi, hermanos, cada momento, alors cada oportunidad chaque opportunité, sería un momento especial chaque événement serait un moment para spécial llenarnos del poder de su pour nous Espíritu Santo. remplir de la puissance du Saint-Esprit. Ah, no, pero ¿verdad que yo fui hace 20 días a la iglesia? Ah non, mais je suis Suficiente. allé il y avait un jour à l'église, ça De pronto me suffit. da una indigestión espiritual. Voilà, si j'en prends encore plus, je vais avoir une indigestion spirituelle. De pronto me hace daño, me cae mal. Et je vais être mal, ça va me faire du mal tout Y ça. resulta que este alimento espiritual, Et le résultat, c'est que cet aliment entre spirituel, más lo consumimos, entre más lo tenemos en nuestra vida, que plus on le consomme et plus on l'a dans notre vie, más bendición trae para nosotros. plus de bénédictions il nous apporte. Esa inconformidad espiritual Ce besoin spirituel, es la que lleva al creyente c'est a ça vivir qui amène le croyant à vivre en la dimensión del poder del Espíritu. dans la dimension de la puissance du Saint-Esprit. Amén. Amen. Nosotros ya sabemos Nous savons très bien que el Señor nos prometió el poder de su que le Espíritu Seigneur Santo. nous a promis la puissance de son Saint-Esprit. Ya sabemos que Él habita en medio de su pueblo. Et nous savons très bien qu'il habite au milieu de son peuple. Ahora debemos de ser conscientes Alors maintenant, on doit être de la conscient necesidad que tenemos du nosotros. besoin que nous avons, No estar conformes con lo que tenemos, de ne pas se contenter de ce que nous avons. porque hay más para nosotros. Parce qu'il y a plus pour nous. Debemos ser conscientes que hay situaciones en nuestra On vida doit être conscient qu'il y a des situations dans notre vie que nos llevan a menguar en la vida espiritual. qui nous amènent à diminuer, à faire diminuer notre vie spirituelle. Pero ahí está el Señor. Mais le Seigneur se trouve ici. Su sello sigue vigente. Et son sceau aussi. Y Él nos invita hoy Et il nous invite aujourd'hui para que volvamos pour que nous puissions a retourner ese lugar de bendición. à cet endroit de bénédiction. Siempre Él ha hecho esos llamamientos. Il a toujours fait cet appel. Un hombre de Dios que se llamaba Elías Un homme de Dieu qui s'appelait Élie, hizo una pequeña oración. il a fait une petite prière. Y a través de esa pequeña oración Et à travers cette petite prière, hizo descender fuego del cielo. il a fait descendre le feu du ciel. Estaba lleno del Espíritu Santo de Il Dios. était rempli de l'Esprit de Dijo, Dieu. Señor, responde con fuego. Et il a dit, Seigneur, réponds-moi par le feu. Y el Señor le respondió con fuego. Et le Seigneur lui a répondu par le feu. Pero pasaron unos momentos, unos días, Mais quelques jours se sont écoulés y Elías estaba debilitado. et Élie se retrouvait très faible. Y ya no tenía fuerzas. Il n'avait plus de force. ¿Qué pasó? Qu'est-ce qui s'est passé?
estaba en un momento difícil de su relación con Dios. Il était dans un moment difficile de sa relation avec Dieu. Y entonces él hace una oración al Señor. Alors il a fait une prière au Seigneur. Y le dice, Señor, quítame la vida. Et il a dit, Seigneur, prends-moi ma vie. Es una oración necia. C'est une prière folle. Quítame la vida, Señor. Ôte-moi la vie, Yo Seigneur. no soy mejor que mis padres. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Y ese hombre que era valiente, Et cet homme qui avant était très vaillant, ahora es cobarde. maintenant était un peureux. Y ese hombre que sentía la presencia de Dios, Et cet homme qui sentait la présence de ahora Dieu, se quiere morir. maintenant voulait mourir. Y entonces ahora se acuesta a dormir debajo de un árbol. Alors maintenant, il s'est jeté sous un arbre pour dormir. Pero allá el Señor lo llama. Mais là, le Seigneur l'a appelé. Y le dice, Elías, levántate, Et il a dit, Élie, lève-toi come et mange. y camina, largo camino terrestre. Et marche parce que tu as un long chemin à faire. Amén. Amen. Cuando estamos debilitados, Quand nous sommes trop faibles, no tenemos fuerzas. nous n'avons plus de force. Pero Dios nos dio un sello a nosotros. Mais Dieu a mis un sceau Y sur Él nous. prometió estar con nosotros. Il s'est mis en nous. Ahora somos nosotros Et maintenant, il est en nous. los que debemos levantarnos Et nous devons nous lever. y llenarnos de la fuerza del poder de Et su nous Espíritu remplir Santo. de la force et de la puissance du Saint-Esprit. Amén. Amen. Y Elías comió Et Élie a mangé y se volvió a dormir. et il est retourné dormir. Y el Señor volvió y lo llamó. Et le Seigneur est revenu l'appeler. Elías, levántate, Il a dit, Élie, lève-toi, come mange y camina. et marche. Largo camino terrestre. Parce qu'il te reste un long chemin à faire. Pero mire lo que dice la Et Biblia. regardez ce que dit la Bible. Se levantó pues Elías y comió. Il s'est levé et il a mangé. Y fortalecido con aquella comida, Et il s'est fortifié avec cette nourriture. caminó 40 días Et avec cette force, il a marché pendant 40 jours. hasta Horeb, el monte de Dios. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé à Horeb, la montagne de Dieu. ¿Qué fue lo que le dio la fuerza a Elías para caminar? Qu'est-ce qui a donné à Élie la force pour marcher? Amén. Amen. La alimentación que Dios le tenía, y la comida que le tenía. L'alimentation, la nourriture que Dieu avait pour lui. Y esa comida fortaleció a Elías. Cette nourriture a fortifié Élie. Usted puede ir todos los días a un restaurante Tu peux aller tous les jours au restaurant donde hay abundancia de comida, où il y a une abondance de nourriture. pero estando allá no comer nada. Mais étant là-bas, ne rien manger. Y todos los días puede ir Et tous les jours, tu vas là-bas y no come nada. et tu manges rien. El hecho de que usted esté en un restaurante Le fait que tu sois dans un restaurant no es una garantía de que usted comió. n'est pas une garantie de ce que tu as mangé. Amén. La garantía de que usted haya comido La garantie de ce que tu as es que mangé, usted haya pasado allá a la mesa y le hayan servido alimento y usted lo haya comido. c'est quand tu passes à la table, qu'on te sert les aliments et que tu les consommes. El hecho de que usted esté aquí hoy en la iglesia Le fait que tu sois ici dans l'église, no es la garantía de que usted se vaya de aquí con la bendición de Dios. ce n'est pas la garantie que tu vas sortir d'ici avec la bénédiction de Dieu. La garantía de que usted se vaya hoy lleno La bénédiction que tu vas sortir plein, es que usted por la fe pase a la mesa c'est parce que toi, par la foi, tu veux passer à y la se llene de table. la presencia de Et Dios. tu veux te remplir de la De lo présence de contrario Dieu. se irá con hambre. Et au contraire, tu vas partir Alléluia. avec la faim encore. De lo contrario seguirá igual. Sinon, tu vas encore avoir faim. Porque estar aquí en este lugar Parce qu'être ici dans ce lieu, no nos hace cristianos. c'est pas ça qui fait de nous des chrétiens. Este lugar no nos hace cristianos. Cet endroit fait pas de nous des chrétiens. Este lugar no nos da ningún sello. Cet endroit ne nous donne pas un sceau. Pero la presencia del que está aquí en esta tarde, La présence qui est ici cet après-midi, Él sí nos da un sello extraordinario. c'est elle qui nous donne un sceau Amén. Y extraordinaire. no importa dónde estemos, Et peu importe d'où nous venons, así sea un lugar de muchas tinieblas, même si nous venons des ténèbres, pero si tenemos ese sello, mais si nous avons ce sceau, algo extraordinario ven en quelque nosotros. chose d'extraordinaire viendra Gloria al dans nombre nos del vies. Señor. Gloire No au importa Seigneur. dónde estemos, Peu importe d'où nous venons, algo extraordinario ven en quelque nosotros. chose d'extraordinaire va venir sur nous. Amén. Amen. ¿Cierto, hermano Jan? C'est pas vrai. Algo extraordinario Très viene bien, a nosotros. quelque chose d'extraordinaire va venir sur nous. Eso nos pasó esta mañana allá en la gare. Ça s'est passé ce matin à la Algo gare. extraordinario vieron en nosotros. Quelque chose d'extraordinaire est venu. Amén. Amen. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Donde quiera que estemos. Algo diferente. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de Y différent. eso diferente es un sello Et c'est quelque chose de différent, c'est un que sceau Dios ha puesto en nosotros. que Dieu a posé sur nous. Amén. Amen. Ese sello Ce sceau
es lo que identifica C'est ce nuestra vida qui identifie notre en medio de vie un mundo oscuro. au milieu d'un monde obscur. Ese sello es el que marca la diferencia. Ce sceau, c'est celui qui marque, indique la différence. Y verdaderamente está marcando una diferencia. Et véritablement, il est en train Las de marquer personas une afuera différence. se dan cuenta que hay algo extraordinario en Les nosotros. personnes à l'extérieur se rendent compte qu'il y a quelque chose Y ellos no d'extraordinaire saben qué es. en nous. Et ils savent pas ce Pero que usted c'est. y yo sí sabemos. Mais toi et moi, nous savons ce Y que si c'est. estamos pasando inadvertidos, Et si nous passons comme ça, debemos abrir los ojos. on doit ouvrir les yeux. Porque algo está sucediendo. Parce que quelque chose est en train de se Y ese passer. sello como que se va desvaneciendo. Et ce sceau, Se borra. si ce sceau s'efface, Y es por eso entonces que tenemos que venir a la presencia de Dios. c'est pour ça qu'on a besoin de Y revenir decirle dans la al Señor, présence Señor, de Dieu. renuévame una vez Et más. de dire au Seigneur, Seigneur, Señor, renouvelle-moi dame une tu fois de Espíritu plus. Santo, Redonne-moi Señor. encore ton Dame el Saint-Esprit, gozo Seigneur. de la Donne-moi la salvación, joie de ton Señor. salut, Seigneur. Dame la libertad que Donne-moi produce la tu Espíritu liberté Santo. d'être dans l'Esprit, Dame, Seigneur. dame la alegría. Donne-moi la joie. Dame la plenitud Donne-moi la plénitude que tienen tus hijos. qu'ont besoin tes enfants. Elías Élie llegó al monte de Dios. est monté sur la montagne de Dieu. Y en el monte de Et Dios, sur la montagne de Dieu, Dios se manifiesta. Dieu s'est manifesté à lui. Dios no se manifiesta en el desierto. Dieu ne s'est pas manifesté dans le désert. Dios se manifiesta en las alturas. Dieu se manifeste dans les hauteurs. Por eso nos da fuerzas Et c'est pour ça qu'il nous donne la force. para que vayamos a las alturas. Pour que nous puissions monter jusque dans les hauteurs. Y llegando al monte de Dios, Et arriver à la montagne de Dieu, Él nos muestra su presencia. il nous manifeste sa présence. Elías llegó al monte de Dios, Et Élie est monté sur la montagne de pero Dieu. ¿sabe qué hizo? Et vous savez ce qu'il a fait? Se metió en una cueva Il s'est mis dans une grotte. y se escondió. Et il s'est caché. Y el Señor volvió y lo buscó y lo Et llamó. le Seigneur est revenu, l'a cherché, l'a appelé. Elías, ¿qué haces aquí? Et il a dit, Élie, que fais-tu ici? Y él sacó un pretexto. Et lui, il est venu avec un prétexte. Estoy aquí escondido. Et il a dit, je me suis caché. Me buscan para matarme. Parce qu'il me cherche pour me He tuer. quedado solo en Israel. Et je suis le seul en Israël. Nadie más adora tu nombre, Il n'y a Señor. personne d'autre qui adore ton nom, Seigneur. Y Elías tenía unos pretextos allí delante de Dios. Et Élie avait ce prétexte devant la présence de Dieu. Pero miren, hermanos, el Señor le dijo a Regardez, frères et Elías, sœurs, le Seigneur a dit à Élie, Elías, Élie, sal de esa cueva. sors de cette grotte. Sal de esa cueva. Sors de cette No te grotte. quedes ahí. Ne reste pas là. Porque a veces uno Parce que des fois, está contento con lo que siente de la presencia de Dios. on est satisfait avec ce qu'on sent de la présence de Dieu. Pero Dios quiere más en nosotros. Mais Dieu veut nous donner plus. Es un sello del poder suyo que C'est nos da. un sceau de sa puissance qu'il nous donne. Y el Señor dijo, Elías, salga de ahí. Et le Seigneur lui a dit, sors d'ici. Y Elías salió Et Élie est y sorti. se asomó allí. Y dice la Biblia que a la puerta de esa cueva Et la Bible dit qu'à l'entrée de cette grotte, había un terremoto il y a eu un tremblement. grande, se movía esta tierra, las piedras se partían. Tout bougeait, les pierres se fendaient, les Y montagnes Elías estaba remuaient. asustado, dijo, la presencia del Señor. Et Élie pensait qu'il était dans la présence Pero du ¿sabe Seigneur. qué dice la Biblia? Mais regardez ce que dit la Bible. La Biblia dice que Dios no estaba en ese La terremoto. Bible dit que Dieu n'était pas dans ce tremblement de terre. Y luego volvió Elías y se acercó a la puerta de esa Et cueva. ensuite, Élie s'est de nouveau retourné à l'entrée de la grotte. Y había un viento Et il fuerte. y avait un vent très fort qui soufflait. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Vous savez ce que dit la Bible? Dice que el Señor no estaba ahí en el Il viento. dit que le Seigneur n'était pas dans ce vent. En ese viento fuerte no estaba el Señor. Dans ce vent fort, le Seigneur n'était pas là. Pero escuche, Mais écoutez bien, la tercera vez que Elías se asomó, la troisième fois qu'Élie est sorti de la grotte, había un viento suave, il y avait une petite brise légère. había una presencia dulce, Et il y avait une présence como douce, que el aire consentía la vida de Elías. comme un air qui venait rafraîchir la Y vie. Elías sintió una paz Et Élie extraordinaria a senti une paix y extraordinaire. pudo entender Elías que en ese viento suave Et Élie a pu comprendre que ce vent estaba doux, la presencia. c'était la présence de Dieu. Dios quiere manifestar Dieu su Veut presencia en manifester nosotros sa présence y quiere en nous. una iglesia llena
del poder de su Et il Espíritu. veut une église remplie de la Quiere puissance una de son juventud Saint-Esprit. llena del poder del Espíritu Il Santo. veut une jeunesse remplie de la Quiere puissance du unos Saint-Esprit. ancianos llenos del poder del Il Espíritu veut Santo. des anciens remplis de la Quiere puissance du unos Saint-Esprit. niños llenos del poder Il del veut des Espíritu petits-enfants Santo. remplis de la puissance du Quiere Saint-Esprit. hombres y mujeres llenos de la Il veut des presencia hommes del et des Señor. femmes remplis de la Quiere puissance una du iglesia Saint-Esprit. que salga de esa cueva Il y veut se une asome église por un qui momento sorte de la y cave, pueda de la grotte, contemplar et qui vienne à la l'extérieur gloria de pour Dios, contempler ese la viento gloire de suave, Dieu. ese Et aceite ce vent fresco, doux et es léger, sentir la rafraîchissant, presencia que de puisse le Dios sentir que nos la lleva a présence de adorarlo, Dieu, a qui nous amène glorificarlo à l'adorer, y a à decirle, le Señor, bénir, yo et lui dire, necesito de Seigneur, ti, j'ai yo besoin de necesito toi, de tu j'ai besoin de ta presencia, Señor, présence, lléname Seigneur, de ti, Señor, remplis-moi. porque tú eres la Toi, fuerza Señor, parce de que mi tu es vida, la force de ma Señor, vie. tú enderezas mis pasos, Señor, tú me das alas como las águilas para volar si es que necesito volar. t'adorer. Hermanos, Frères et sœurs, la iglesia verdadera de l'église Jesucristo véritable du Seigneur no existirá n'existerait sin pas el poder del Espíritu sans la Santo. puissance du Saint-Esprit. Los creyentes verdaderos Les croyants véritables, somos aquellos que cada día nous sommes ceux qui chaque somos jour conscientes de la sont necesidad conscients du besoin de renovar de nuestra vida, renouveler, d'avoir une de vie tomar renouvelée, nuevas de fuerzas renouveler nos forces en la presencia dans la del présence Señor. du Seigneur. Creerle a Él es muy importante. Le croire, c'est très important. Y Él dijo, no los voy a dejar huérfanos. Il a dit, Non. je ne vous laisserai pas orphelins. No van a estar solos. Vous ne serez pas seuls. Yo voy a estar con ustedes. Je serai avec vous et en vous. Y la presencia de Dios La présence de Dieu hará lo que nosotros no podemos hacer. nous permet de faire des choses que nous ne pourrions pas faire. A veces no tenemos las fuerzas, Il y a des fois où on n'a pas de force, pero su Espíritu nos da la fuerza. mais son esprit nous donne la force. A veces no tenemos la sabiduría, Des fois, nous n'avons pas la pero su sagesse, Espíritu nos mais da la son sabiduría. esprit nous donne la sagesse. A veces no tenemos el deseo, Des fois, on n'a pas le désir, pero su Espíritu mais nos son da. esprit nous donne le désir. A veces no sabemos cómo hacerlo, Des fois, nous ne savons pas comment faire. pero su Espíritu nos indica cómo hacerlo. Son esprit nous montre comment faire. A veces no sabemos cómo ir o a dónde ir, Des fois, nous ne savons pas où aller, comment aller. pero su Espíritu nos da la Mais son orientación. esprit nous donne l'orientation. A veces no sentimos su Des presencia, fois, nous ne sentons pas sa présence. pero entonces vemos la necesidad Mais alors, grande nous voyons la grande de llenar nuestra nécessité vida de, de la presencia de de Jesús. déposer notre vie dans la présence de Dieu. La presencia del Señor en La nosotros présence du Seigneur en nous nos llevará siempre nous amènera a toujours honrar à, y a glorificar à su nombre. glorifier et adorer son nom. Hermanos, levantémonos Frères et sœurs, levons-nous y vayamos allá al monte et on va monter sur ce lieu élevé, la donde montagne Dios se de manifiesta. Dieu. ¿Y sabe cómo vamos allá? Et vous savez comment on va là-bas? ¿Sabe cómo subimos al monte de Vous savez Dios? comment on monte sur la montagne de Dieu? Bajando. En s'abaissant. Al monte de Dios subimos bajando. Le mont de Dieu, on y va en descendant. Reconociendo como David dijo, En reconnaissant, comme David l'a dit, Señor, mientras cayese envejecieron mis huesos. Seigneur, il n'y a plus de force dans mes os. Mes os sont consumés. Señor, devuélveme el gozo de mi Seigneur, salvación. rends-moi la joie de mon salut. Señor, devuélveme esa alegría que he Seigneur, perdido. rends-moi cette joie que tu m'as donnée. Devuélveme, Señor, la libertad con la que yo te adoraba. Rends-moi la liberté de t'adorer. Señor, renueva la fe que yo Señor, tenía en tu palabra y en Renouvelle tu en poder. moi la foi que j'ai reçue par ta Señor, parole. vuélveme el gozo de tu Seigneur, salvación. rends-moi cette joie de Y ton que un espíritu humilde, noble, me sustente todos los et días. que de ton mi vida. Saint-Esprit me soutienne et me fortifie tous les jours de ma vie. Vamos a estar de pie, hermanos. On va en se esta lever hora. et on va prier ensemble. Hermanos, Frères et sœurs, Él nos ha dado su Santo Espíritu il nous a donné son Saint-Esprit para que lo tengamos todos los días. pour que nous puissions l'avoir tous les jours. Yo quiero invitarle para que usted cierre sus ojos en esta Je hora. voudrais vous inviter à fermer vos yeux cet après-midi. Usted no necesita aquí un terremoto. Il n'y a pas besoin ici d'un tremblement de terre. Usted no necesita aquí un viento fuerte. Il n'y a pas besoin d'un vent puissant. Iglesia de León, Église de Lyon, hermanos, yo les invito para que en este momento, frères et sœurs, je vous invite pour qu'en ce moment, como en ese viento suave que sintió Elías, pour que comme ce vent léger usted doux pueda qu'a senti entrar Élie,
a la presencia de Dios. Et nous puissions nous aussi rentrer dans la présence de Dieu. Yo quiero invitarle para que en el nombre de Jesús Je voudrais t'inviter pour que le nom de Jésus, usted abra en este momento su boca. que dans le nom de Jésus, tu Para ouvres glorificar a maintenant Dios. ta voix pour glorifier Quiero Dieu. invitarle para que le diga algo a Él, Je voudrais t'inviter pour que tu lui dises quelque chose, para que usted tenga palabras de adoración, pour que a Él. tu aies une parole de reconnaissance et Para que usted le d'adoration, diga, Señor, pour que tu puisses lui dire, Seigneur, yo he pecado delante de ti, j'ai péché devant ta face, pero hoy también delante de ti estoy, mais aujourd'hui aussi je suis devant toi, para pedirte que me perdones, pour te prier que tu me pardonnes, para pedirte que me des una nueva vida. pour te prier que tu me donnes une nouvelle vie. Señor, delante de ti estoy Seigneur, je suis devant toi y debo reconocer que mis fuerzas son pocas, et je veux reconnaître que mes forces sont très peu, pero hoy estoy delante de ti mais je suis devant toi para sentir que tu presencia pour sentir ta présence, de manera especial me da nueva fuerza, Señor. que d'une manière spéciale me puisse me donner de nouvelles forces. Hoy estoy delante de ti, Señor, Aujourd'hui, je suis devant toi, Seigneur, y abro la puerta de mi corazón una et vez j'ouvre la porte de mon cœur para que el poder de tu Santo pour que la Espíritu, Señor, puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, me dé nueva vida, Señor. me donne une nouvelle vie. Adore al Señor. Adorons le Seigneur. Adore al Señor mientras nuestros hermanos de la alabanza adoran al Señor con cánticos. Yo quiero invitarles, hermanos, para que adoremos al Señor un momento. Je vous invite à adorer le Seigneur. Hagámoslo en espíritu y en verdad. Adorons-le en esprit et en vérité. Hagámoslo de una manera consciente. Adorons-le d'une manière consciente. Ese sello que Él ha puesto en nosotros Ce son qu'il a mis sur nous, está allí. il est ici. Solo necesitamos decirle, Señor, aviva esa obra. On a seulement besoin de dire, Seigneur, ravive son Señor, œuvre. dame un avivamiento personal. Donne-moi un réveil personnel. Señor, dame un avivamiento en la congregación. Seigneur, donne aussi un réveil à toute la Tu presencia congrégation. se manifieste Que ta de présence manera se manifeste d'une manière Oh extraordinaire. Señor, tú estás aquí, Señor. Seigneur, tu es ici. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Tu presencia, Señor, en medio de nosotros, Padre. Gracias, oh Dios. Oh Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios.